Alors en éditions qui sont présentes par eux-mêmes, il y a le Lézard Noir qui sera là, il y a les éditions Isan Manga qui seront là, et après il y a pas mal d'éditions qui sont représentées par des libraires. J'ai vu dans le chat aussi Purple qui demandait avez-vous les chiffres de fréquentation de Japan Expo Paris 2022? Je crois qu'on les avait communiqués on les a communiqués à la fin de la fois. saison dernière. 254 000. 94 visiteurs. Qui était du coup, je crois, le plus gros Japan Expo qu'on ait jamais fait. Best ever. Décidément. On espère encore mieux pour cette année. Je crois qu'on ne peut même plus en fait ça. C'est que au-dessus, c'est impossible, je crois, pour Villepin. Si, on a fait sold out que on a fait sold out le vendredi. Ça veut dire après, il faut voir si dans l'évolution de la fréquentation, on fait sold out de plus en plus de jours. C'est là qu'il faudra qu'on se pose des questions, nous, sur l'ergonomie du festival. Mais en soi, on fait sold out aussi parce qu'on veut conserver la qualité de l'accueil des gens. On pourrait bourrer, entre guillemets, dire bah, allez-y, entrez, et puis à la fin, tout le monde est comme ça. Et du coup, il y a une question logique que je me pose, et j'imagine que les gens qui nous écoutent aussi, est-ce qu'il y a une possibilité, parce que tous les halls ne sont pas forcément pris encore au parc des expos, est-ce qu'il y a une possibilité, peut-être pas pour cette année, peut-être pour l'année précédente, prochaine, que Japan Expo s'agrandisse encore Alors ça, on y a beaucoup pensé, on y a beaucoup discuté de ça. Le truc qu'il y a, c'est qu'arrivé à un moment donné, c'est extrêmement lourd de faire tout ça. Donc plus grand, c'est plus de gens. Et les exposants parfois se plaignent de notre manque de disponibilité. Parce qu'effectivement, quand il y a 900 exposants, on peut pas être avec tout le monde. Quand il y a, je sais pas combien on en avait, mais 5 ou 600 invités, on peut pas... voilà. Donc du coup, plus on fait grand, plus on est obligé d'avoir de gens, plus c'est compliqué à gérer. Donc on se dit à un moment donné qu'on préfère travailler sur la qualité que sur la quantité. Quoi. Et puis de la même manière, quand c'est très très grand, les gens ils ont du mal à se repérer. On l'a vu dans le sondage, on en a parlé avec vous souvent dans l'émission ici. Déjà là, il faut un peu de temps pour comprendre exactement tout et quoi où dans Japan Expo et Amazing. Il ne faut pas oublier Amazing. Il faut bien pondérer quoi. Encore une fois. Il vaut mieux, comme dit Jean-François, qu'on ait quelque chose de bien que quelque chose de grand. Effectivement. Déjà, c'est grand. Hein, parce que, en vrai, en vrai c'est déjà grand. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, même en 4 jours, n'ont pas le temps de tout faire. Donc... J'ai tout sur ma tablette. De plus en plus grand, c'est pas forcément l'objectif. Donc on veut trouver des solutions pour améliorer la qualité de certains espaces, de certaines scènes, etc. Que l'expérience visiteur soit encore meilleure. Voilà. Pour résumer, le but c'est pas de faire plus grand, mais de faire mieux. C'est ça. Là, on a atteint une taille suffisante pour que quand on démarche des Japonais, quand on démarche des invités, etc., la notoriété, l'image du festival, la taille du festival est suffisante pour qu'on puisse arriver à faire venir à peu près tous les gens qui ont envie de venir en France, parce qu'il y a des auteurs qu'on nous demande depuis des années. Simplement, soit ils peuvent pas à cause d'un problème de planning, soit ils n'ont pas envie. Donc cela, ça changera rien. Et plus grand, ça attirera pas plus de gens. Il faut déjà voir que là, il y a Amazing qui amène tout un contenu supplémentaire à Japan Expo Paris, et que déjà, ne serait-ce que développer Amazing, ça nous a fait pousser certains murs. Donc peut-être que dans l'idée d'avoir un peu plus de Amazing, on pourrait rajouter quelques mètres carrés en plus, mais on est plus dans l'idée d'essayer d'optimiser l'utilisation de ce qu'on a déjà. Le jour où on le fera, c'est que ce sera cohérent par rapport à tout ce qu'il y a. C'est pas gagner pour gagner, quoi. Ok. Très bien. Adam Luffy qui demande est-ce qu'il y aura des mangaka. Alors déjà je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il y a des annonces ce soir et je pense qu'il y a peut-être des mangaka où Japan Expo j'imagine. Alors à Japan Expo Paris, oui. À Japan Expo Centre, il y a des mangaka. Il y a des mangaka français. Voilà. Il y a des mangaka, c'est des mangaka. Voilà, tout à fait. Ce sont des mangaka de plein droit. Et si tu as suivi l'émission précédente, on a parlé de certains auteurs, voire de très grands auteurs. Et je t'inviterai du coup à revoir peut-être... Voilà, il ne faut pas s'inquiéter, 2023 sera aussi une belle année. Je crois avoir compris. Encore une fois, allez voir les rediffusions des précédentes émissions, notamment celle de la semaine dernière. Elle est disponible sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Et on tease à la fin de très belles annonces concernant des mangaka qui viendront à Japan Expo Paris cette année. Julie35 qui demande dans le chat, qui demandait par rapport aux VOD qui n'étaient pas les VOD des scènes, Ichigo, Sakura, tout ce qui s'est passé à Japan Expo Paris.
apparemment les VOD seraient pas disponibles. Les vidéos, événements. Et c'est en train d'être traité. voilà, le montage c'est long. Ouais, c'est long. Et puis en plus, il faut qu'on sélectionne les choses qu'on a le droit de mettre parce que sinon après on se fait striker. On s'est fait striker pour des trucs de fou, du genre un cosplay où il y a un extrait de 3 secondes d'un truc qui est protégé et le robot le repère et du donc du coup c'est des processus qui sont longs à préparer et longs à vérifier. Des fois, on s'est même fait striker par les Japonais Sur leur propre sur leur propre truc. C'est-à-dire qu'il y avait le label de musique qui n'était pas au courant que le management avait fait un concert en France et du coup, Après, généralement, c'est des bots, c'est des robots qui. Ah non, non, là, il y avait C'était à la un. Non, c'était à la main, vous avez très très bien et ils nous ont appelé après en disant Oui, sauf c'est le que- stagiaire, il était pas au courant, Voilà. on est désolé. Sauf que nous on s'est quand même fait striker par YouTube, du coup pour se faire déstriker derrière Voilà, c'est c'était un peu chiant. bref, voilà, arrive. c'est Ça arrive. là. Et puis il a fallu aussi qu'on récupère certaines vidéos, hein, parce qu'on a eu des petits soucis techniques. Voilà, donc ça arrive. Parlez-en à Japan Expo qui est dans le chat là. C'est ça. Il y a une question que Steph Bushido pose depuis plusieurs fois là. C'est lequel celui-là Sur Japan Expo Centre, y a-t-il un parking exposant? La réponse est oui et il est gratuit. Tout comme il y a un parking visiteur de 1200 places qui est à 5 minutes à pied qui est gratuit aussi. Donc Voilà. voilà, il n'y a pas de raison de faire pareil Et, les exposants quand le parking public est gratuit. Et on insiste dessus parce que c'est suffisamment rare dans notre expérience de parc d'expo d'avoir un parking gratuit qu'on est bien content de pouvoir en faire profiter tout le monde. Pour nos amis orléanais, le parking démonté, il est vraiment juste à côté et il est gratuit, il y a 1200 places. Donc, allez-y. Et pour rester sur ça, du coup, c'est une question de Malena Sensei qui demandait pour Japan Expo Centre, allez-vous utiliser tout l'espace que propose le nouveau Alors Comet, c'est 4 halls. parc Et On prend les deux grands. prend les deux grands, donc on prend 11 500 mètres carrés sur les 18 000 qu'il y a, 17 000. Voilà, il y a 2 halls plus petits. Au début, on voulait en prendre un. Mais en fait, le parc est neuf, donc il a évolué avec le temps. Et il y a des choses, des endroits où on pensait pouvoir faire des choses. Et en fait, concrètement, après, on ne pouvait plus. Il y a des poteaux qui sont apparus. Voilà, après, il y a des choses qui sont en train d'être finies. Donc, on sait que si on veut rester, on peut encore se déployer sur ces halls-là, puis au-dessus, parce qu'il y a plein de salles qui sont en train d'être finalisées. Et tout. Mais 11 500 mètres carrés, c'est grand, hein, parce que Ouais, c'est quand grand, déjà. on avait fait les 2 premières éditions, on était plutôt à 10 000. Donc là, c'est vraiment grand. Et beau. Et beau. Après, si vous êtes très nombreux, on agrandira, mais pour l'instant... Voilà. On verra pour l'année prochaine. On s'adaptera, vous inquiétez pas. Jade également qui demande bonsoir, arrivant un peu tard sur le live, y aura-t-il les éditions des maisons d'édition, hein, quelles qu'elles soient, présentes sur le salon Japan Expo Centre pour tout ce qui est aussi également manga, DVD, etc. Bon, il y aura sûrement des vendeurs de DVD. Alors en édition qui sont présentes par eux-mêmes, il y a le Lézard Noir qui sera là, il y a les éditions Isan Manga qui seront là, et après il y a pas mal d'éditions qui sont représentées par des libraires qui seront présentes. Il y a un éditeur important Voilà, qui nous sera a envoyé son dossier, mais il n'a pas tout à fait tout fini les documents, donc on l'annoncera la prochaine. Mais il y a un éditeur important. Ok. Qui sera là. Ouais, parce qu'il va bien finir par Envoyer le dossier quand même. Faut juste envoyer les sous. Oui, c'est important. Alors peut-être un retardataire également, parce qu'on en a parlé, mais on va le répéter également. L'application toujours pas disponible pour iOS, pour Japan Expo Centre. Non, on est en cours Ah. de réglage de ce truc-là. Voilà. Et après, j'ai vu qu'on trouvait dommage qu'il n'y ait pas le Fast-Pass 4 jours encore, là, nouveau. Mais le Fast-Pass 4 jours, je le redis, si vous prenez jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que vous additionnez le prix du Fast-Pass, ça vous coûtera grosso modo le prix du billet zen. Et en termes de gestion, pour nous, c'est plus simple que de faire un Fast-Pass 4 jours en plus des Fast-Pass 1 jour. Donc le but du jeu, c'était de répondre vraiment à cette demande de gens qui ne peuvent pas venir les 4 jours et qui ne veulent pas acheter un billet zen. Donc voilà. Ok, très bien. Julie également qui demande, y a-t-il un espace extérieur à Japan Expo Centre, comme ce fut le cas un petit peu pour les autres, pour fumer j'imagine. Oui, tout à fait. Il y aura un espace en extérieur à l'intérieur du festival. Ok. Pour les gens qui veulent prendre l'air ou fumer. Très bien. L'air c'est bien, fumer c'est moins. N'hésitez pas à poser encore des questions, j'en vois plus trop dans le on chat. n'encourage pas cette pratique. Oui, effectivement. Évitez. Je ne vois plus trop de questions dans le chat. Si vous voulez encore en poser quelques-unes, on peut en prendre 2-3. Hein. N'hésitez pas. Si on en a oublié, ça peut arriver. N'hésitez pas également à les reposer. Et ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Je vois qu'il y a vraiment
un souci, j'ai l'impression, en tout cas, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi les passes 4 jours et le fast pass, ça va pas ensemble forcément. Ça va nécessiter une infrastructure différente, puisqu'on va avoir une logistique pour faire une file d'attente dédiée aux gens en fast pass. Okay. Du coup, effectivement, ces moyens qu'on est obligé de mettre en place, etc., sont compensés par le fait que le fast pass est un petit peu plus cher. Et donc, du coup, effectivement, si les gens veulent un 4 jours, on ne peut pas faire une remise sur ces sous qu'on met en plus, qui sont là pour justement compenser les moyens humains et techniques qu'on met en place, spécialement pour le fast-pass. Donc du coup, si vous voulez un fast-pass 4 jours, il faut prendre un fast-pass jeudi, un fast-pass vendredi, un fast-pass samedi, un fast-pass dimanche. Ça, c'est pas un souci. Ou sinon, effectivement, de prendre le billet zen.